Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, nous sommes au rendez-vous ce matin, les mardis 15 août 2023 pour votre émission matinale et hebdomadaire, les chroniques du salut. Et ce matin, notre chronique du salut portera sur le thème la révélation des enfants de Dieu. Les trois façons dont Jésus démontrait son statut de fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes préoccupés par cet enseignement et cette chronique sur cette thématique pour plusieurs raisons. Première raison, vous savez, les Juifs ont reproché à Jésus d'avoir affirmé qu'il est enfant de Dieu. Les Juifs lui ont reproché ça. C'est-à-dire que le fait que Jésus a dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est fils de Dieu, les Juifs lui ont reproché ça. Et ça fait partie des accusations portées contre sa personne pour le faire condamner. Pourquoi? Satan a endurci le cœur des Israélites pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que ce statut crée problème à Satan. Je répète. Quand Jésus dit qu'il est fils de Dieu, ce n'est pas par hyperbole, ce n'est pas par parabole, ce n'est pas une façon figurée de parler, ce n'est pas une façon spirituelle de parler. C'est qu'il est réellement fils de Dieu. Et il reconnaît avoir un père. Le fait que Jésus est fils de Dieu emporte trois conséquences spirituelles graves. Première conséquence, l'autorité politique pour gouverner le monde est retournée à Jésus. Donc Satan en est privé, puisque c'est lui qui exerce cette autorité. Deux, l'autorité spirituelle sur la création est retournée à Jésus, l'héritier. Satan exerçait ça avant. Et trois, l'autorité économique pour gouverner les richesses de ce monde et en jouir retourne encore à Jésus. Donc le statut de fils de Dieu que Jésus-Christ a reçu en Matthieu 3, 17, ce statut a privé Satan de ces trois grands pouvoirs sans lesquels il ne peut rien faire sur la terre. C'est-à-dire que à part ces trois pouvoirs, si Satan n'a pas ces trois pouvoirs, il ne peut plus rien faire sur la terre. Et quand Jésus-Christ était né sur la terre de Marie, les trois pouvoirs-là étaient entre les mains de Satan. Vous allez constater dans Matthieu 4, Jésus-Christ, après son jeûne de 40 jours, Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, si vous voulez, nous allons lire. Après les 40 jours de jeûne, Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, si vous voulez, nous allons lire. Satan a mis en jeu le plus glorieux, le plus puissant statut que Jésus a eu, que personne n'a eu avant. Matthieu 4. Vous savez, Satan connaît beaucoup de choses de la Bible par révélation que même les pasteurs ne connaissent pas. Et ça fait que les pasteurs racontent ce qu'ils veulent. Satan est content. Continuez comme ça. Moi, il va gouverner. Nous allons lire Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4. Regardez ce que Satan dit là. Regardez. Matthieu 4. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu. Satan n'a pas dit, si tu es Dieu. Satan n'a pas dit, si tu es le prophète, si tu es le Christ. Satan dit, donc si c'est vrai que toi tu es le fils de Dieu là, ordonne que les pierres deviennent pain. Vous savez ce qui allait se passer là? Le même drame qui s'est produit dans le jardin d'Éden allait se produire. Le même drame allait se produire. Si jamais Jésus-Christ transformait les pierres en pain, il perdra définitivement son statut de fils de Dieu. Il sera rejeté comme fils illégitime pour avoir obéi à la volonté de Satan. Donc Satan voulait utiliser la même ruse qu'il avait utilisée sur Ève et Adam et ça a prospéré pour voir s'il va encore déchoir Jésus. Il va réussir encore cette fois-ci à déchoir Jésus.
de son statut le plus glorieux. Et il a dit, si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire c'est sur ça que Satan veut jouer. On continue. Jésus répondit, il est écrit, on laisse ça. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le planta sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Deuxième fois que Satan tente Jésus, il lui répète encore ce statut. Il lui répète encore ce statut. Les pasteurs ne savent pas utiliser ça aujourd'hui. Et ils prêchent Jésus comme Dieu au lieu de le prêcher comme fils. Tant que vous ne prêchez pas Jésus comme fils, pour aussi utiliser votre statut de fils et frère de Jésus, vous allez faire de la religion et les sorciers vont tomber le torse devant vous. Je vais vous dire pourquoi. Deuxième fois, Satan dit encore à Jésus, si tu es fils de Dieu. On continue. Et quand Jésus-Christ lui a parlé, il a dit encore quoi? Nous continuons. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai tout ça. C'est-à-dire que quand Satan a vu maintenant que Jésus n'a pas cédé à l'orgueil d'être fils de Dieu, Satan lui a proposé maintenant la gloire attachée au fils de Dieu. Non, la chose appartient à Jésus et toi tu lui proposes encore de lui donner ça s'il fait telle chose. Cela veut dire que Satan savait que Jésus portait un statut dérangeant, celui de fils de Dieu. Mais Satan a révélé dans ce texte aussi que les gloires de ce monde étaient sous son contrôle, parce qu'il est le fils spirituel d'Adam. Donc, le statut de fils de Dieu, Satan connaît ça. Le statut de Jésus en tant que fils de Dieu, Satan connaît ça. Et il connaît la gloire qui s'y est attachée. Et il voulait tout faire priver Jésus de ça. Aujourd'hui, quand on dit que Jésus est fils de Dieu, il n'est pas Dieu le Père, ça provoque des réactions parce que les gens ne peuvent pas comprendre ça. Satan comprend et je comprends. Le plus important, c'est que moi, je ne suis plus dans cette ignorance. On continue maintenant. Le thème dit la révélation des fils de Dieu. Les trois façons dont Jésus démontrait son statut de fils de Dieu. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8. Allons lire rapidement. Romains chapitre 8, verset... Oui, Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8. Oui, verset 18. Je vais laisser le verset 18 et aller au verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Oh Seigneur, high command, ndebe. Donc nous donc ah ouais, mais donc pour le c'est ouais, ouvert de moi mais de quand on y c'est non ma vie. Bon de nous donc ah ouais patché. Bon de paix, donc vie ma ou ton y senti en jete kitoé. Vie ma ou ton y senti en jete kitoé. Bon nous donc ah ouais la sebadi, nous donc ah ouais le capare mais, nous donc ah ouais le capare magito mais, capare zeto mais, ndebe. Au nom de Jésus capare bah. Regardez, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. La création n'attend pas que tu démontres, que tu révèles comment tu es pasteur, comment tu sais prêcher, comment tu connais la Bible. Ce n'est pas ça que la création veut. La création ne t'attend pas, toi pasteur, toi chrétien. La création ne t'attend pas que tu démontres comment tu sais parler en langue. Non, la création n'attend pas ça. La création, les païens, les gens dominés par les démons n'attendent pas de toi que tu démontres comment tu connais la Bible, comment tu vas aller au paradis, comment tu prêches contre le péché. Ils n'attendent pas ça de toi. C'est la Bible qui dit, ce que la création attend de toi, c'est que tu révèles que tu es enfant de Dieu. Cela veut dire quoi?
Les païens veulent que toi tu montres ce qui est de fondamentalement différent entre toi et eux, ton statut de fils de Dieu. Si tu ne peux pas montrer aux païens que tu es différent d'eux, du point de vue statut de fils de Dieu, tu ne vaux rien. Tu es là inutile sur la terre. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Pourquoi Paul dit ça? Et il dit que parce que la création a été soumise à la vanité, à la corruption, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Parce que cette création attend qu'un jour elle sera libérée pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il répète encore, vous voyez ça? Les enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, qui connaissent que Jésus est fils de Dieu et non Dieu le Père, et qui connaissent que Jésus-Christ a utilisé son autorité de fils de Dieu, et qui connaissent aussi eux aussi comment utiliser, ceux-là sont libres, glorieusement libres, libres de la sorcellerie, libres des maladies, libres des persécutions, libres de la domination des démons, et ceux-là vivent la paix. Les païens veulent ça. Ils veulent que vous démontriez ça. Donc, il est capital que vous démontriez sur la terre que vous êtes enfant de Dieu. Si ça ne vous préoccupe pas, n'attendez pas à aller au paradis. Pourquoi? Si tu ne démontres pas ton statut de fils de Dieu, tu iras en enfer. Parce que quand tu lis Apocalypse 21, verset 8, quand tu lis Apocalypse 21, verset 8, le premier péché qui va conduire les païens, les chrétiens en enfer, c'est la lâcheté. La peur de faire face aux persécutions pour démontrer qui ils sont. C'est dit dans la Bible. L'état de feu qui est la mort, la seconde mort, attend les lâches. Et quand Dieu dit là que les lâches iront à la seconde mort, il ne parle pas des païens. Parce que les païens ont une excuse absolutoire. Les païens peuvent être exonérés de quelque chose. Ils sont soumis à la vanité, non de leur gré, mais à cause de quelqu'un qui les a soumis à ça, Satan. Toi, tu as la liberté glorieuse, tu en as fait quoi? Vous allez voir beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs en enfer, non pas parce qu'ils pêchent, non pas parce qu'ils sont des pécheurs, mais parce qu'ils sont des lâches. Allez, continuons. Alors, Paul dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Lisons Luc et les trois façons dont Jésus-Christ utilise et démontre qu'il est fils de Dieu réellement là. C'est trois. Nous allons présenter la première forme d'abord. La première façon, son nom. Son nom. Jésus utilise son nom, qui est le premier sceau de son statut de fils de Dieu. Pourquoi le nom de Jésus est le sceau de son autorité de fils de Dieu? Allons-y lire dans Philippiens 2, verset 8 à 11 d'abord. Et après, nous allons lire dans le texte de Hébreux 1. Lisons d'abord Philippiens chapitre 2. Verset 8 à 11. Verset 8 à 11. Philippiens 2. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ici, deux informations capitales te sont transmises, toi qui m'écoutes. Que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence. Vous êtes aujourd'hui inutiles sur la terre, les païens se moquent de nous aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi les païens, les sorciers se moquent de nous? Parce qu'au moment où le statut de fils n'était pas encore donné, Josué était capable d'arrêter le mouvement de la lune et du soleil. L'autorité politique. L'autorité politique du Fils de Dieu. Josué a exercé ça. Josué a ordonné que la lune s'arrête et que le soleil s'arrête pour que lui finisse son travail d'abord. Et il en fut ainsi. Aujourd'hui, le statut qui devrait permettre à Josué de faire ça est donné pleinement. Et les chrétiens sont confondus à la religion. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs vont au Ghana, en Inde, chez les féticheurs du Bénin et ailleurs pour faire des gris-gris afin de pouvoir faire des miracles et tromper les chrétiens qui sont puissants? Parce qu'ils ne connaissent pas comment exercer l'autorité de fils de Dieu. L'autorité de fils de Dieu, si vous ne connaissez pas ça,
c'est que vous ne connaissez pas Jésus. Si tu prêches Jésus sans le prêcher en tant que fils de Dieu, c'est que tu ne le connais pas. Tu le confonds au Père et tu es un faux chrétien. Tu es un faux serviteur de Dieu. Pourquoi? Quand vous lisez Matthieu 7, verset 13 à 19, Jésus était préoccupé par le fait que ses disciples sachent qui il est. Le maître était préoccupé que les serviteurs connaissent qui il est. Et il était préoccupé tellement par la question qu'il leur a demandé qui suis-je, qui je suis. Parce que si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas le prêcher. Il faut prêcher Jésus comme Dieu le Père. C'est de l'hérésie. Même si c'est difficile pour pouvoir comprendre, je vous le répète, c'est de l'hérésie. Jésus leur a dit qui je suis, qui suis-je, qui suis-je. Ça dit que, est-ce que Mitumia, est-ce que vous me connaissez, vous les disciples, puisque bientôt vous serez les apôtres, qui allait me prêcher. Est-ce que vous me connaissez? Ils ont commencé à dire, c'est toi Élie, c'est toi le prophète, c'est toi Jérémie. Et Jésus leur a dit, c'est ce que les autres disent, non. Mais vous qui allez me prêcher bientôt, vous qui allez annoncer ma parole dans le monde, vous qui bientôt deviendrez des apôtres pour aller prêcher, est-ce que vous me connaissez? Si vous ne me connaissez pas, qu'est-ce que vous irez dire là-bas? Comment vous allez me révéler en tant qu'enfant de Dieu là-bas? C'est ça la question. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, Pierre, tu es heureux. Tu es heureux d'avoir connu que je suis le Fils de Dieu. Donc tu es malheureux si toi tu ne connais pas que Jésus n'est pas Dieu le Père, mais il est le Fils de Dieu. Tu es malheureux, pasteur, tu es malheureux, chrétien. Si tu ne connais pas Jésus en tant que Fils de Dieu, tu es malheureux. Il a dit à Pierre, ah Pierre, tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est-à-dire que si tu restais dans la chair et le sang, c'est-à-dire que si tu restais théologien, si tu restais pasteur, lecteur littéraire de la Bible, tu ne me connaîtras pas comme ça. C'est mon Père qui t'a révélé que je suis ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui révèle Jésus. Et quand Dieu va te révéler Jésus, il va te révéler Jésus en tant que son fils. Il ne va jamais te révéler Jésus en tant que Dieu le Père. Parce que ça n'a jamais été le cas dans la Bible. Jésus a dit à Pierre, ah tu es heureux. Et il a dit, maintenant que tu as connu ça, je te donne l'autorité politique. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Une question. Qui sont ceux qui peuvent utiliser aujourd'hui ce pouvoir que Jésus a donné à Pierre? Beaucoup de pasteurs ne peuvent pas utiliser ce pouvoir que Jésus a donné à Pierre. Parce qu'ils prêchent Jésus comme Dieu, le Père. Alors que ce statut est attaché à Jésus en tant que Fils de Dieu. Et tant que vous ne prêchez pas Jésus sous cet angle, ce pouvoir ne peut pas se manifester. Donc vous ne révélez pas Jésus, le Fils de Dieu. Comment vous allez vous révéler vous aussi que vous êtes Fils de Dieu à la création, aux païens? Il dit ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Je vais vous donner encore quelque chose. Pourquoi Jésus-Christ est préoccupé par ça? Quand vous lisez Luc 10, verset 17 à 19, Jésus avait envoyé les 70, 2 à 2, 35 équipes, il les a envoyés à des endroits différents pour aller chasser les démons. Les 70 qui étaient partis en 35 équipes là, Jésus ne les a pas oints. Observez bien ça dans la Bible là. Jésus ne les a pas oints. Non seulement Jésus ne les a pas oints pour dire je vous donne pouvoir spirituel, mais il leur dit je vous donne le pouvoir, allez-y. Quand les 70 sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit même les démons nous sont soumis en ton nom. Luc 10, verset 17. Jésus a dit, ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire qu'arriver là-bas, des gens qui n'ont pas reçu l'onction du ministère apostolique, ni l'onction du ministère pastoral, ni l'onction du ministère prophétique, ils sont partis, mais ils ont exercé une autorité spirituelle qui est plus puissante que toutes les onctions ministérielles. L'onction de Fils de Dieu. Et ils ont dit à Jésus de leur retour que même les démons leur sont soumis en son nom. C'est-à-dire que quand ils leur donnaient aux démons au nom de Jésus, l'autorité spirituelle attachée au nom de Jésus en tant que le nom qu'on lui a donné, il lui a été donné ça, c'est son héritage. Hébreu a dit ça. Cette autorité soumettait les démons. Et les démons qui ont résisté à Daniel chapitre 10, verset 10 à 13, les démons qui ont résisté à l'ange de Daniel pendant 21 jours n'ont pas pu résister à des humains. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi les démons ont résisté à l'ange envoyé par Dieu et l'ont bloqué pendant 21 jours et ils n'avaient pas, ces mêmes démons n'avaient pas pu tenir devant les hommes pécheurs envoyés par Jésus. Quand vous êtes sous l'autorité du Fils de Dieu, personne ne tient devant vous. Personne. Dieu merci, je comprends ça. Ça me suffit. Si vous êtes sous l'autorité de Fils, si vous exercez le ministère en tant que Fils de Dieu, personne ne tient devant vous. Aucun démon, aucun sorcier ne peut tenir devant vous. J'étais allé à Porto-Novo. Dieu m'a dit, l'arbre sur lequel les sorciers travaillent là, il faut détruire ça. J'ai pris l'huile d'onction et le sang de Jésus. Et je suis resté sous l'arbre là à 22 h. En présence de la femme de celui que je suis allé aider. J'ai prophétisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet arbre ne sera plus jamais l'arbre sur lequel les sorciers de Porto-Novo vont se réunir. Ça n'a pas fait un mois, l'arbre a été décimé, complètement défeuillagé. Pourquoi? J'ai prononcé un jugement en tant que fils de Dieu. Et Jésus avait dit à Pierre, puisque tu connais que je suis fils de Dieu, voici le pouvoir que tu vas exercer. En mon nom, tu vas soumettre tout. Ce que tu décides, ton ordre va régner. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui se sont cantonnés à la religion. Si bien qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église et après vont chez les charlatans. Parce que l'église aujourd'hui est dans un manque criard de pouvoir, de puissance. Quelqu'un m'a demandé les prières que les gens faisaient avant et les prisons se branlaient, se cassaient et les miracles se produisaient. Pourquoi ça ne se produit plus aujourd'hui? J'ai dit oui. Ça ne se produit plus parce que vous n'exercez pas en tant que fils de Dieu. Vous n'exercez pas en tant que frère de Jésus. Vous exercez en tant qu'adorateur de Jésus qui est devenu votre supérieur alors qu'il est votre égal. Et il a dit, mais comment tu peux dire ça? J'ai dit, après on va en parler. C'est difficile à comprendre, je m'en fous. L'arbre, le géant manguier. Le Saint-Esprit a exécuté ma parole et des gens sont venus détruire l'arbre. Ils ont coupé ses branches, détruit tous ses feuillages. Parce que l'autorité de Fils de Dieu, au plan politique et spirituel, c'est dans le nom de Jésus d'abord. Lorsque Pierre, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on prend acte 3, lorsque Pierre et Jean ont ordonné au paralytique de 40 ans et la paralysie a guéri, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pierre a dit, l'or et l'argent je n'ai pas. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce n'est pas l'apôtre Pierre rempli du Saint-Esprit qui parle. C'est l'apôtre Fils de Dieu. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, ce que j'ai, such I have. Lo que tengo, ce que j'ai. Il dit ce que j'ai, c'est-à-dire que moi, Pierre, je suis fils de Dieu. Et si je fais face à cette situation, au nom de Jésus-Christ, l'autorité qui est derrière cette situation va se catapulter. Pierre a exercé l'autorité du Fils de Dieu sous le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a un pasteur congolais qu'on appelle Jonas Lukunlu. Un grand sataniste enrôlé depuis le ventre de sa maman. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que qu'est-ce qu'il y avait que lui, il a quitté Satan. Qu'ils étaient allés rendre compte à Satan, ils étaient des satanistes et ils étaient allés rendre compte à Satan. Et il y avait un Togolais dedans. Et quand le Togolais a présenté sa mission, il a présenté ce qui le bloquait. Et que quand le Togolais a dit que c'est Jésus qui le bloquait, Satan est tombé. Et que lui il a dit comment Satan qui est tout puissant devant eux va tomber quand on dit le nom de Jésus. Et c'est ça qui fait que lui il a dit qu'il va maintenant chercher le pouvoir qui est dans ce nom. Au nom de Jésus, les démons tombent dans le monde spirituel. Mais sur la terre, les églises circulent les rues. Et on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus tous les jours. Mais Satan progresse et les sorciers progressent et s'organisent. Vous savez ce qui fait ça? Vous ne prêchez pas Jésus en tant que fils de Dieu. Vous prêchez Jésus en tant que Dieu. Et vous créez des torts énormes à l'église. Quand vous lisez Ésaïe 53, je vais vous lire ça, verset 10 à 12. Pierre, quand il a fait ça, les gens l'ont appelé, les responsables religieux juifs les ont appelés. Et ils lui ont demandé, ils les ont arrêtés. Et ils leur ont demandé,
Au nom de quel pouvoir et par quelle autorité ils ont fait ça? C'est-à-dire que les responsables religieux juifs savaient qu'une fois que Jésus est parti, on ne peut plus faire de miracles comme ça. On ne peut plus exercer d'autorité comme ça. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus-Christ est parti en tant que fils de Dieu, Jean 27, et non en tant que Dieu, le Père. Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Le Père est différent de Jésus sur tous les points. Alors, les sacrificateurs n'arrivaient pas à comprendre que Pierre puisse faire ça. Pour eux, Jésus est parti, c'est fini. On ne peut plus faire quoi que ce soit. Satan va régner, les maladies vont régner. Mais quand Pierre a fait ça, ils l'ont demandé. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui dans l'église? La messe, les prières, les chrétiens jeûnent. Je ne dis pas que le jeûne est mauvais. Mais le jeûne que nous faisons aujourd'hui, c'est le jeûne de notre impuissance spirituelle dont nous sommes conscients. 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Mais lorsque vous faites 40 jours de jeûne, ça veut dire que quelque chose vous a manqué. Et vous êtes conscient qu'il faut encore détruire la chair avant d'arriver. Où est-ce que vous avez mis l'onction la plus grande donnée à tous les chrétiens sans distinction? L'onction du nom de Jésus. Vous avez mis ça où? Parce que vous ne connaissez pas ça. Vous faites le jeûne, mais vous restez les mêmes. Avant que tu soumettes les démons, pour que les païens voient la différence entre toi et le monde païen, il faut que tu sois conscient que Jésus est fils de Dieu, et que tu es frère de Jésus, et que l'autorité attachée au statut de fils de Dieu que Jésus a là et que tu puisses utiliser ça. Quand Jésus a expliqué en Jean 3, en Acte 3, 16, que c'est le nom de Jésus qui a fait ça, Pierre n'a pas dit c'est Jésus qui a fait. Il a dit que ce n'est pas la foi en son nom que son nom a fait ça. Lisez bien Acte 3, 16. Le nom de Jésus est le sceau de ton règne sur la terre. Là où les sorciers règnent, tu descends là, les sorciers se taisent. Là où les maladies règnent, tu descends là, les maladies se taisent. Et c'est pourquoi Paul a dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Si je prie pour dire que quelqu'un meurt, la personne meurt. Je l'ai fait déjà 3 fois. J'ai déjà fait ça 3 fois. Quand tu m'embêtes et je me positionne en tant que fils de Dieu, je détruis. J'ai fait déjà ça 3 fois. Quand mon église a toqué, les gens ont vu que j'ai fait trop de miracles, j'ai détruit trop les œuvres des ténèbres. Et ils sont allés comploter avec les gens pour détruire le temple, pour dire que c'est tombé sur la voie. J'ai exercé l'autorité de fils de Dieu que Dieu m'a enseigné. Celui qui a conduit le catapillar pour détruire l'église, pour casser le temple, je lui ai donné 6 mois. Allez à Tocan vérifier. On ne s'amuse pas avec tout le monde. Les sorciers peuvent se moquer de beaucoup de pasteurs. On dit même que les pasteurs viennent, ils prêchent la journée et la nuit ils viennent vers nous prendre pouvoir. Comment il ne va pas aller prendre pouvoir s'il ne connaît pas quelle est la source de son pouvoir? J'ai dit celui qui va conduire, je lui donne 6 mois. Les 6 mois tombent et il est mort. Le grand financier, le grand riche qui a acheté des machines neuves, géantes pour venir installer ça derrière l'église, et a ordonné qu'on casse l'église. J'ai ordonné que toutes ces machines neuves qu'il a achetées deviennent des ferrailles. Allez à Tocan. Fandi, demandez là où le temple de l'apôtre Akoutoudi Apollinaire était resté. Les ferrailles sont là jusqu'à aujourd'hui. Celui qui est à droite de l'église est 2 mètres ou 1 mètre à peine de sa parcelle est rentré dans le temple et ils sont venus creuser dans le temple pour mettre sa bonne là. Ce que j'ai prophétisé sur lui, allez voir encore s'il a encore fait une seule brique sur la parcelle. Ça s'est passé en 2014. L'ordre politique que j'ai installé sur ceux-là, l'ordre règne jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi Satan n'aime pas que beaucoup comprennent ce que je dis. J'ai donné l'autorité de fils de Dieu. J'ai dit, ça va être comme ça. C'est ça que mon épouse a dit que la maison à étage que je construis là, qu'elle ne va pas vivre là. Qu'il y a trop de dégâts. Le fils du propriétaire, ce que je dis là, c'est moi qui vous parle. Le fils du propriétaire qui a comploté et il a accepté et on lui a donné parcelle ailleurs pour casser l'église là. Parce que sans sa complicité, on ne doit pas faire ça là. On a loué la parcelle chez lui. Ce n'est pas notre parcelle, on l'a loué. Et il nous a autorisé. J'ai pris mon économie pour construire un matériau définitif. 9 poteaux bien géants dans le temple.
12 ventilateurs, 12, merci 17. J'ai construit tout. Avec l'aide que Dieu m'a donnée. Aucun fidèle n'a mis un franc dedans. On faisait tellement de miracles là qu'ils étaient gênés. Le fils du propriétaire qui a fait ça est parti voler et les gens l'ont arrêté. Il fuyait, il est tombé dans le puits. Les gens l'ont arrêté, ils l'ont brûlé, ils ont mis ses os dans un sachet qu'ils sont venus donner à son père. Vous ne connaissez pas qui est Jésus quand on l'appelle fils de Dieu. C'est pourquoi vous aussi vous êtes spirituellement vide d'autorité. Lorsque tu veux aller à l'église pour ne plus avoir peur de Satan et des démons, des sorciers, mon frère, ma soeur, il faut connaître Jésus comme fils de Dieu et exercer l'autorité prééminente qu'il a donnée à Pierre qui connaît qu'il est fils de Dieu dans Matthieu 16, 13 à 19. Nous y reviendrons.